Coucou les balances et bonne année à vous pour votre année 2024. Je vous souhaite le meilleur, la santé, le plus important, le travail, l'argent, l'amour, c'est que du bonheur en tout cas. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour vous, pour votre année. Je suis Sabrina, je suis médium. On va aller voir ensemble votre guidance du mois de janvier. Donc on va regarder le général, le pro, le sentimental. On va aller regarder plein d'autres petites choses, plein de petites cartes supplémentaires pour vous. Donc si vous êtes balance en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo donc sera faite pour vous ou pour une personne de ce signe-là. Bien sûr, prenez le tirage avec le plus de recul possible. Vous prenez ce qui vous parle, le reste vous poussez, c'est très important. Je reste dans du général, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc il n'y a pas de souci. Si vous avez besoin de séance privée, vous retrouvez tout sous la vidéo. Le lien de ma boutique, etc. Si vous voulez une séance privée. Mais là, on est sur du général. Et c'est pour ça aussi que je vous invite toujours à regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre signe ascendant. Ça, c'est ce qu'on regarde souvent le plus souvent. Mais on peut aussi regarder son signe lunaire, c'est hyper intéressant, c'est vos émotions. Et on peut regarder aussi son signe Vénus en ce qui concerne l'amour. Ça pourra peut-être aussi compléter, voire plus vous parler. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est à votre disposition. Allez, vous êtes prêts? On y va, on attaque avec les énergies de votre mois de janvier, les balances. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les balances, pour ce mois de janvier? L'énergie, c'est un nouveau jour se lève. Waouh! Allez, on part sur une année nouvelle. On est sur le mois de janvier, donc le renouveau du mois de janvier. Ça me montre que vous avez des possibilités de nouveaux départs, de nouvelles propositions, de quelque chose qui va évoluer dans du renouveau. On est sur du renouveau. En même temps, je vous sens voilà, calme, apaisé par rapport à ce nouveau départ dans votre vie. Donc, n'ayez pas peur d'être audacieux. Qu'est-ce qu'on vous dit en défi? On vous dit, eh ben oui, n'ayez pas peur d'être audacieux. Il y a écrit, ne craignez pas l'inconnu. Mais oui, j'entendais la phrase en fait avant ma carte. Et comme je dis toujours, j'écoute toujours ma médiumnité avant. Même si je peux avoir plein de cartes devant moi, mais moi ça me dit des messages, je vous délivrerai toujours les messages que je vois et j'entends en priorité. Hein. Ça c'est clair et net. Les cartes sont des supports, mais ce que j'écoute surtout, c'est ma médiumnité. Hein. Donc, n'ayez pas peur, soyez audacieux, ne craignez pas l'inconnu. Je ne peux pas dire mieux pour vous, clairement. En dos, on dit cherchez la réponse en vous. Vous avez certaines connaissances, vous savez certaines choses. Ça vous demande aussi de vous interroger dans votre vie, dans vos envies, dans vos besoins, dans ce que vous avez envie de faire de nouveau dans votre vie. Tout simplement, que ce soit pro-sentimental dans n'importe quel domaine, vous avez aussi beaucoup de force parce que c'est représenté par l'ours et on vous dit que vous avez la force de pouvoir accomplir, pas l'impossible, mais un petit peu dans cette énergie-là, sur ce mois de janvier. Vous avez envie d'avoir un nouveau jour qui se lève parce que vous avez compris certaines choses. Vous avez besoin d'intégrer certaines choses et des choses nouvelles. Ok, on va aller regarder au niveau des planètes. Alors, ça ne sera pas forcément la planète qui passe au-dessus de votre tête sur ce mois de janvier, mais j'avais envie de regarder, faire un petit plus. Ça, vous me direz si c'est sympa. On va voir sous quelle influence de cartes des planètes vous êtes les balances. Alors, sous quelle planète êtes-vous sous l'influence pour ce mois de janvier, les balances? Alors, il n'y a pas d'influence. Non, je rigole bien sûr. Allez, on va prendre celle qui est toute seule, qui veut se Ah, ben en plus, ça vaut le coup. Allez, ça vous plaira finalement que ça soit venu comme ça. On a le soleil. Bon, on est sous l'action de l'esprit, de la conscience. Avec le soleil, on est sur une énergie de lumière, de douceur, de chaleur. Une envie de trouver quelque chose qui vous apporte, oui, du bonheur, clairement. Hein. Le soleil, il y a vraiment ce côté très solaire qui ressort forcément. Il y a cet épanouissement aussi que vous recherchez pour certains domaines. Et je sens que voilà, vous êtes sous des bonnes influences hein, avec la carte du soleil. On n'est que forcément sur de bonnes influences pour vous. Donc il y a cet esprit
de renouveau et de prise de conscience, hein, clairement, d'esprit de conscience très très nouvelle. J'ai vraiment quelqu'un qui presque futuriste, j'entends, vous voyez, un petit peu dans cette énergie-là. Quelqu'un peut-être qui se projette par rapport à son futur, par rapport à son avenir, vous voyez, et qui a envie peut-être de faire des choses nouvelles ou de tenter. On vous dit, n'ayez pas peur, tentez les choses. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les balances sur ce mois de janvier 2024, sur votre général? Allez, on vous parle de la famille, on vous parle de votre entourage, on vous parle des liens que vous avez avec des gens autour de vous. Ça peut être aussi un renouveau familial, ça peut être un nouveau départ avec la famille, une prise de conscience que vous avez vis-à-vis de la famille. On a un retour magnétique avec ce miroir magnétique. Les balances, il y a un besoin peut-être voilà, de sentir épaulé, appuyé. Ça vous parle de contrat de signature qui serait possible par rapport à la famille, mais attention au retour de l'échec. Ok. Vous avez peut-être peur aussi de faire certaines choses parce que vous avez peur de l'échec. On vous dit de faire plus de choses, d'entreprendre plus de choses, de ne pas avoir peur de tenter de nouvelles choses. Il pourrait y avoir un retour qui pourrait être favorable, mais voilà, on vous met en garde. Est-ce que cet échec est une peur ? Ou est-ce que cet échec est parce que vous n'avez pas fait attention à certaines choses, voyez, comme s'il y aurait eu une forme, pas de laxisme, mais inconsciemment un peu défaitiste, vous voyez, en disant oui, bon, je pense que voilà. Pourtant, voilà, il y a un cadeau, hein, les choses peuvent être très très positives pour vous, mais à la condition forcément de vous sentir un peu libéré. Vous devez avoir envie de nouveautés. Vous avez envie de faire des choses qui vous portent. Il peut y avoir de nouveaux contrats, de nouveaux projets qui vont se signer, qui pourraient avoir un impact sur la famille, qui pourraient vous aider aussi peut-être à faire plaisir et à avoir envie peut-être de gâter ou de faire des choses en tout cas qui seraient dans un sens bienveillant. En tous les cas, c'est ce que j'entends. On va regarder avec le tarot. Allez, avec le tarot pour vous. Alors, on mélange un petit peu. Pour vous, avec le tarot. Les balances. Ça me dit de vous prendre celle-ci. Le 8 d'épée à l'envers. Et oui, vous devez... on a des peurs. Vous voyez, il y a certaines craintes, certaines peurs, une sensation d'étouffer, un peu prisonnier de ces peurs. Le 8 d'épée, c'est vraiment l'énergie de... On doit se défaire d'une image ou on doit se défaire d'une peur qu'on garde à l'intérieur de soi. Alors ça peut être des peurs par rapport à la famille ou à la construction d'une famille. On vous dit que vous avez un retour par rapport au monde hyper intéressant. Par contre, il y a cette notion de peut-être de nouvelles personnes ou d'un retour par rapport à de nouvelles personnes. 10 de coupe, on est sur la famille heureuse. Bon là, il y a quelque chose qui est porté par la famille. Là. Ça, c'est clair et net. Alors là, j'en ai trop. C'est clair et net. Il y a vraiment cette sensation pour vous de quelque chose qui peut... Ah, et c'est marrant, vous avez le 4 d'épée maintenant. 4 d'épée à l'envers. Il y a un besoin de prendre... Vous prenez pas le temps de quelque chose. Vous ne vous reposez pas ou... Vous êtes content d'une construction de la famille ou dans des projets, mais en même temps, il y a des choses qui... Vous avez un besoin de vous libérer, peut-être de certaines peurs, de certaines choses qui vous limitent finalement. Et on vous dit que pourtant, vous allez sortir de ce 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est tout ce qui est dans lequel on est un petit peu... comment dire ça? Un peu retranché, vous voyez, un peu sur soi, on revient un peu sur soi, il y a un besoin aussi de prendre le temps, de se reposer correctement, mais on se sent un petit peu comme ça, un petit peu fragilisé quelque part, donc il y a un besoin malgré tout voilà, de repos, il y a un besoin de se recharger aussi au niveau de votre énergie, il y a un besoin de retrouver une certaine confiance en vous aussi, les balances, j'entends. 4 de Pentacles, on a cette énergie où on vous dit qu'il y a quelque chose qui est un peu excessif par moment. Alors, on va recouvrir. Il y a quelque chose qui est un petit peu excessif. 7 d'épée. Waouh. Alors là, vraiment, il y a quelque chose de malhonnête autour de vous. Vous sortez d'une situation dans laquelle vous avez l'impression... Alors, ça peut être familial, mais pas que.
ça peut être aussi un sentiment de quelqu'un qui n'a pas été très honnête. Et donc du coup, d'une forme de tromperie, d'égarement, etc. Donc là, on vous dit que vous avez envie de sortir de cette situation, pas de manipulation, mais il y a des personnes peut-être qui parlent, qui font des actions autour de vous. Ça peut être par rapport à de la famille, peut-être ce que pense votre famille par rapport à vous. Et ça, c'est quelque chose qui vous peine. Et en fait, on vous dit, vous savez les choses, en fait. Vous devez avancer, et que ça plaise ou non, quelque part. Ça peut être parce qu'il y a une séparation, parce que vous avez envie de partir, parce que il y a quelque chose qui ne vous correspond plus. Allez, on a le valet et on a l'as de coupe. On a cette sensation vraiment d'un renouveau. En fait, vous devez vous écouter. Il peut y avoir une nouvelle relation, il peut y avoir un nouvel amour, il peut y avoir une signature dans une relation, un engagement, un contrat de mariage. Ça peut être aussi quelque chose qui vous lie avec une personne que vous aimez profondément. Un contrat, quelqu'un qui va se réjouir d'un contrat pour vous, ou cette personne va avoir un certain contrat. Je vois aussi que, genre, je fais qu'entendre le renouveau, hein, clairement depuis tout à l'heure. Ils me sortent ça depuis tout à l'heure dans mes oreilles. On me dit de vous prendre celle-ci. Ok. Il y a le pendu. Et en dos, on a le 7 de coupe. Et oui, les balances, ça c'est sûr. Le 7 de coupe, c'est ce qui vous définit. C'est le côté, des fois, un petit peu, on a une possibilité de plein de choses, mais il y a un choix multiple. Donc, vous devez prendre le temps, en tous les cas, d'analyser quelque chose, d'où le besoin de trouver ces réponses à l'intérieur de vous. Il y a plusieurs possibilités. On vous dit peut-être de ne pas vous égarer, d'ailleurs, dans ces possibilités. Il y a un besoin de se défaire de peur, de quelque chose où on a peur d'être en conflit, de quelqu'un de malhonnête. On sort de quelque chose qui était un petit peu limitant, ou dans lesquels vous aviez peut-être des craintes, en fait, que ça soit dans un boulot, que ça soit dans la famille, que ça soit dans une relation. Vous aviez des craintes, en fait. Et là, on vous dit clairement qu'il y a cette possibilité de pouvoir justement stopper cette situation. Avec le pendu, on a cette sensation de stopper quelque chose pour pouvoir vous émanciper quelque part. C'est vraiment ce que j'entends. Et il y a vraiment cette sensation, j'ai cette sensation à l'intérieur de moi, les balances, où ça peut être une relation. Je sens qu'il y a peut-être une relation aussi où vous avez été très dupé, trompé, ou très déçu d'une personne. Et donc, ça peut être des gens, de la famille contre vous, etc. Et je sens que vous avez un besoin, vous voyez, ça me siffle l'oreille. Vous avez un besoin de vous délester de certaines choses, de ce que les gens pensent, des craintes que vous avez de certaines personnes, en fait. Vous voyez? Et en réalité, c'est ce qui s'envole de vous. Oui, ça me redit, ça s'envole. Oui, effectivement, ça s'envole. Vous avez un besoin de vous libérer, de sortir vos ailes et de vous sentir pleinement heureux et épanoui. Vous avez la possibilité de rencontrer plein de nouvelles personnes, des personnes cool, des personnes plutôt fun. Et on a aussi ce côté avec le valet de quelqu'un de doux, d'attentionné, de sensible, quelqu'un de rêveur aussi, un peu utopiste, un peu rêveur, un peu... Et vous avez plein de choses qui vous viennent et ça vous inspire, en fait. Vous êtes inspiré de plein de choses, mais pour ça, il va falloir faire la loi de l'attraction aussi. Donc, je vois quelque chose qui se diffuse. On cherche à vous empêcher quelque part, mais il y a quelque chose qui se diffuse. Ça vous fait du bien, en fait, de diffuser quelque chose. Oui, ça vous fait du bien, clairement. Je ne peux pas dire autrement. Et voilà, il y a quand même certaines choses qui vont peut-être pas forcément tout de suite fonctionner, ou voilà, ça peut être des peurs, tout simplement. Donc on vous dit, voilà, prenez le temps aussi de vous reposer correctement, de prendre le temps d'analyser les choses, parce que le soleil, n'oubliez pas que c'est l'influence de l'esprit. Donc on a cette conscience qui doit s'activer, mais c'est en se défaisant de tout ce qui vous empêche clairement d'avancer. Allez, on va regarder votre professionnel du coup, donc j'espère que ça vous parlera. Alors, au niveau pro, on va regarder avec l'oracle
de la triade. Alors vous retrouvez bien sûr les jeux que j'utilise sous votre vidéo, hein, parce qu'on me le demande souvent. Donc vous avez les jeux juste en dessous. Allez, pour le professionnel, les balances pour ce mois de janvier 2024, les amis. 2024, pétard que ça passe. Allez, on vous parle d'apprentissage, on vous parle d'une situation dans laquelle vous avez un besoin d'apprendre ou en tout cas de vous nourrir de nouvelles connaissances. Je sens qu'il y a un besoin de, voilà, de passer à l'action et vous aurez les clés. Mais de toute façon, vous cherchez les réponses, donc vous aurez forcément les clés. Parce que vous allez y mettre beaucoup d'énergie en fait pour pouvoir avoir ces réponses, ces clés qui sont importantes pour vous, hein, clairement. Parce que vous avez besoin de renouveau. Il y a quelque chose qui se débloque pour vous, hein. Il y a du renouveau, il y a un nouveau projet qui se débloque. Je vois que ça fait un moment que vous y réfléchissez, que vous conscientisez quelque chose, les balances, et on vous dit d'oser faire certaines choses. Alors c'est marrant parce que c'est vraiment le mot du mois de janvier, oser. Je l'ai beaucoup là sur tous les signes. Ça me dit beaucoup le mot oser. Vous voyez, vous êtes aussi dedans. J'en ai trop, alors attendez. On va tout remélanger, comme ça. Allez, j'en ai besoin de 2 de plus. Le soleil qui revient, les amis. Ça, c'est bien. Pardon, j'ai la voix qui s'enroule comme d'hab. On a l'étoile de la femme. On vous parle de ne pas cacher certaines choses. Et je sens qu'il y a des choses qui ne peuvent pas durer comme ça. J'ai l'impression qu'il y a un besoin de penser quand même à vous, hein, à vos énergies au niveau professionnel. Il y a certaines choses qui sont un peu cachées, qui sont un peu, pas sans fin, mais en tout cas, il y a une décision qui doit bouger, qui doit avancer au niveau professionnel. Pour certains, il y a peut-être l'arrêt d'une activité, mais il peut y avoir aussi certaines personnes qui chercheraient à vous empêcher d'évoluer ou qui chercheraient peut-être voilà, à pas écouter réellement votre mal-être ou vos idées aussi peut-être. Vous avez peut-être plein d'idées et en fait on ne vous écoute pas. Donc on vous dit attention aussi à qui vous parlez parce qu'il pourrait y avoir du mensonge autour de vous ou en tout cas des choses un petit peu pas très très claires, hein, on va dire ça comme ça. Il y a besoin d'apprendre certaines choses pour ne pas subir. Il y a peut-être un apprentissage que vous devez entreprendre, il y a peut-être quelque chose dans lequel vous avez envie de faire du renouveau au niveau professionnel, mais ça passe par un apprentissage, ça passe par une possibilité de oui, j'entends parler de formation, j'entends parler de choix aussi d'études pour certains si vous êtes encore dans des études ou peut-être par rapport à des choix de formation, de remise à niveau, de changement au niveau professionnel. Ça peut être ce besoin de faire une réévaluation d'une situation au niveau de vos droits aussi, j'entends. Et il y a quelque chose de nouveau qui s'apprend, qui vous fait du bien, qui vous rapporte de l'énergie et qui vous trouve une solution parce que vous étiez dans une situation qui était un petit peu embrumée, un petit peu difficile. C'est pas, les Nadir, c'est pas une carte, même si elle est toute noire, comme je vous dis toujours, il y a un petit point blanc et c'est pas anodin, ça veut dire que même quand on a l'impression qu'on broie du noir ou qu'on est dans une situation assez sombre ou assez compliquée, finalement, on se rend compte qu'il y a toujours une porte de sortie, il y a toujours un petit point lumineux à un moment donné qui nous montre le chemin pour sortir de cette situation dans laquelle on n'y voit pas grand-chose. Et on est vraiment là-dessus. Il y a vraiment un nouveau projet, il peut y avoir un nouvel emploi, une réussite. Ça peut être un entretien qui peut-être ne se passe pas forcément dans les meilleures conditions, mais qui au final serait bénéfique, parce que vous allez avoir les critères, ou en tout cas, vous allez y mettre de l'intention et de l'énergie. Et ça va plaire en fait. Ça plaît le fait que vous ayez cette énergie combative, quelqu'un d'entreprenant, j'entends. Il y a besoin d'être plus entreprenant, plus lumineux, hein, clairement. Hein. Il y a ce besoin de s'épanouir et de prendre conscience de ce qui vous épanouirait en fait dans votre vie. Donc vous aurez les réponses en tous les cas. Vous allez avoir certaines clés,
Ça peut, je vous disais, hein, passer par un nouveau projet, de l'apprentissage, des initiatives que vous allez entreprendre. Et donc, au final, voilà, ça vous emmène à quelque chose de lumineux. Attention juste quand même à pas multiplier trop de tâches, que ça ne vous perde pas non plus quand même, hein, d'accord, les balances, parce que du coup, là, il y aura un choix un peu cornélien à faire parce que vous aurez du mal à le faire au final. On va aller regarder du coup au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental pour vous, les balances. Alors, on mélange. Sur le plan sentimental, les balances pour ce mois de janvier. Allez, encore une fois, la clé. Vous aurez la clé du cœur de quelqu'un. C'est mignon. La clé pour comprendre certaines choses. Bon, combien j'en ai là? Alors, on me parle des oiseaux, du renard, du changement, du fouet, du chien. Ok. Ça vous parle de communication avec une personne. Peut-être à la base c'est un ami, une amie. Et en fait, il pourrait y avoir peut-être un petit peu plus que de l'amitié finalement. Il y aurait peut-être un attachement à cette personne. Vous êtes peut-être en train de vous rendre compte que ben, c'est plus que de l'amitié, hein, clairement. Hein. Surtout pour ceux que je voyais tout à l'heure qui voudraient partir mais qui n'osent pas le faire. Il y a une communication qui vous donne de plus en plus envie de partir, envie de vivre une relation, une nouvelle relation, surtout pour les triangulaires là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de l'enfant encore une fois. L'enfant revient beaucoup. Il peut y avoir une nouvelle personne qui vous touche beaucoup au niveau de vos émotions. Il peut y avoir un enfant aussi qui a certains changements et qui va vous solliciter beaucoup, qui peut être à une période plus triste ou voilà, plus de questionnements. Donc il y a peut-être quelque chose à faire avec un enfant qui peut avoir besoin de vous, qui a besoin de discuter pour peut-être une peine de cœur ou quelque chose que lui traverse ou que il ou elle traverse. Je sens aussi, voilà, vous allez avoir les clés pour un changement. Il y a une communication avec une personne avec qui peut-être vous êtes déjà en amitié et en fait vous vous rendez compte que c'est plus que de l'amitié. Et si vous êtes déjà en couple, ben, vous êtes tenté d'aller voir ailleurs, clairement. Et il se passe quelque chose au niveau psychologique dans lequel vous savez pour certains que vous avez un choix à faire. Et que ce choix, il va pas forcément plaisir si vous partez sur une nouvelle relation, vous voyez? Parce que voilà, vous êtes peut-être déjà engagé, mais vous savez au fond de vous que cette relation, ça va pas, en fait, vous voyez, pour certains. Pour tout ce qui est en triangulaire, je vois que voilà, vous avez envie d'en partir, mais pour l'instant, vous ne sentez pas encore capable de. Vous attendez l'opportunité pour pouvoir le faire. Et là, pour l'instant, vous sentez que c'est pas le moment. C'est nouveau, on sort de Noël, enfin, vous avez peut-être fait de nouveaux projets, etc. Donc, c'est pas que vous vous retrouvez coincé, mais c'est un peu l'énergie, quoi, hein, clairement. Donc, vous pourriez vous sentir un peu bloqué. Je vois aussi, pour certains, une nouvelle communication avec une personne. Une personne avec qui vous discutez, les célibataires, hein, qui vous apporte de la joie de vivre, quelqu'un d'assez rigolo, assez... je sais pas pourquoi j'entends le mot Cupidon. Pourquoi, je ne sais pas, ça vous parlera. J'entends le mot Cupidon, quelqu'un qui joue les Cupidons peut-être, qui fait tout pour vous mettre avec une personne. C'est rigolo, j'entends ce mot-là, comme ça, boum. Donc quelqu'un qui est rigolo, quelqu'un... Après, vous avez peur que cette personne ne soit pas assez sérieuse hein, dans sa vie ou est-ce que vous allez vraiment pouvoir construire quelque chose de sérieux? J'ai l'impression que visiblement oui. Cette personne avec la communication est prête à évoluer, à changer pour vous, donc, ou en tout cas dans cette relation. Vous en avez besoin, en tout cas, si cette personne ne peut pas changer, vous, ça va être compliqué parce que du coup, c'est là où votre cœur, en fait, rentre dans la souffrance. Donc, après, on ne peut pas changer les gens, sachez-le, hein, quoi qu'il en soit, on ne change pas les gens. On peut améliorer, s'améliorer, mais changer radicalement, c'est pas possible. Et il faudrait déjà que ça vienne de vous-même ou de la personne. Parce que si on demande à une personne de changer alors qu'elle n'en a pas vraiment envie, il se passera rien, je vous le dis, c'est mort. Donc, et c'est là où on attend et qu'on rentre dans la frustration et que du coup, ça détériore une relation. Donc, soit cette personne
change parce que à votre contact, au fur et à mesure de vos discussions, il ou elle se rend compte euh, que voilà, vous êtes fait pour être ensemble, qu'il se passe quelque chose entre vous, etc. Mais voilà, faut pas forcer le trait parce que ça ne servira à rien par contre, hein. Cette personne vous fuira si vous forcez, elle vous fuira. Puis alors les balances, en plus, vous allez détester qu'on vous impose. Vous avez besoin de ce choix. Et vous êtes toujours dans le choix. Et vous avez besoin, même si vous avez du mal à le faire, vous pouvez être conseillé, mais qu'on vous impose un choix, c'est pas ce qui vous correspond le mieux. C'est plutôt difficile. Vous aimez bien quand même faire votre propre choix. Même si voilà, on vous influence un petit peu, ça restera votre décision. Et ça, c'est important pour vous les balances bien souvent. Je vois aussi peut-être des projets par rapport à une discussion de vie de famille, de vivre ensemble, pour une famille recomposée. Et j'ai l'impression que vous allez... il y a des tensions peut-être aussi dans la famille par rapport aux enfants. Ou voilà, peut-être vous avez peur que les enfants ne s'adapteront pas ou que la situation sera un petit peu difficile et pourtant vous avez la chance avec vous, hein. Donc si vous êtes dans une recomposition de famille, j'ai l'impression que voilà, vous êtes en train de mettre des choses, vous êtes en train de discuter, peut-être de présenter les enfants. Il y a des étapes en fait et au final, encore une fois, j'entends si vous ne forcez pas, les choses vont se faire tranquillement. Voyez, et la chance est avec vous, donc il y a cette opportunité de pouvoir sortir d'un conflit ou sortir d'une situation dans laquelle c'est un peu épineux, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément négatif, c'est juste que des fois on peut être un peu mal à l'aise avec la situation parce qu'on se dit oh punaise, est-ce que ça va passer, pas passer, est-ce que si, est-ce que mi, voyez, un peu on a la suspicion avec le renard et c'est un petit peu ça, on a peur, on est un petit peu dans cet état d'esprit. Donc voilà les balances, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire, ça fait toujours très plaisir. N'hésitez pas bien sûr à mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne, ça coûte rien mais ça fait extrêmement plaisir et puis ça m'aide énormément sur mon travail. Et bien sûr si vous avez besoin de séances privées, vous retrouvez tout sous la vidéo, le lien de ma boutique Les Anges et leurs perles, vous voyez tout ce que je vous propose et vous pouvez rentrer en contact aussi avec moi, il y a même l'adresse mail, le téléphone, enfin qu'importe. Donc si vous en ressentez en tout cas le besoin, moi je me fais toujours un plaisir de vous guider. Sur ce les amis, je vous envoie plein de belles énergies, je vous dis à très bientôt, merci de m'avoir écouté et surtout, prenez soin de vous. Ciao!